Salut et bienvenue sur AK42 TV. Aujourd'hui, nous allons parler de l'insuffisance respiratoire. Sans plus tarder, si vous êtes encore nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo. Par définition, l'insuffisance respiratoire, c'est l'incapacité du système respiratoire d'assurer une hématose normale. À cela, nous distinguons donc deux types d'insuffisance respiratoire. L'insuffisance respiratoire aiguë et l'insuffisance respiratoire chronique. L'insuffisance respiratoire aiguë est d'installation rapide, confirmée par la gazométrie artérielle, définie par une pression partielle en oxygène inférieure à 60 mmHg, associée à une hypocapnie ou une normocapnie. Tandis que l'insuffisance respiratoire chronique est d'installation définie par une pression partielle en oxygène inférieure à 70 mmHg. Concernant la physiopathologie, nous rappelons que l'hypoxémie est l'élément clé du diagnostic de l'insuffisance respiratoire. Et trois mécanismes sont à la base de sont à l'origine plutôt de cette hypoxémie. Nous avons donc l'inadéquation du rapport ventilation-perfusion qui est due à des troubles de distribution de l'air donnant lieu à un effet shunt dans lequel nous constatons donc un mélange du sang oxygéné et du sang non oxygéné. Nous avons également l'hypoventilation alvéolaire, qui est donc une diminution du renouvellement de l'air alvéolaire due à une atteinte de la pompe respiratoire. Enfin, nous avons l'atteinte de la surface d'échange alvéolo-capillaire. L'altération des échanges de gaz peut être liée à une augmentation de l'épaisseur de la membrane, à une destruction alvéolaire dans le cas de l'emphysème. Les conséquences physiologiques de l'hypoxémie sont nombreuses. Nous avons une rétention hydrosodée, une hypertension artérielle pulmonaire secondaire à l'hypoxémie, mais également une polyglobulie. Alors, les étiologies de l'insuffisance respiratoire chronique. Nous avons donc l'insuffisance respiratoire chronique par atteinte de l'échangeur respiratoire, l'insuffisance respiratoire chronique par atteinte de la pompe ventilatoire ou de la commande centrale, l'insuffisance respiratoire chronique par atteinte de la vascularisation pulmonaire. Insuffisance respiratoire aiguë. Nous pouvons donc avoir une insuffisance respiratoire aiguë par l'atteinte de la commande nerveuse et ou des muscles respiratoires, par la charge mécanique inspiratoire excessive, mais également par une décompensation de l'insuffisance respiratoire chronique. Le diagnostic de l'insuffisance respiratoire. L'anamnèse recherche donc la dyspnée en précisant son mode d'installation qui est rapide dans l'insuffisance respiratoire aiguë et progressive dans l'insuffisance respiratoire chronique. Et notons que la dyspnée de l'insuffisance respiratoire aiguë est à type tachypnée, alors que dans l'insuffisance respiratoire chronique, la dyspnée est souvent à l'effort. Recherchons également les signes d'accompagnement comme des troubles neuropsychiques. L'inspection recherche la cyanose et évalue les mouvements respiratoires thoraciques et abdominaux. Le diagnostic positif de l'insuffisance respiratoire est affirmé par la gazométrie artérielle en mettant en évidence une pression partielle en oxygène inférieure à 60 mmHg ou inférieure à 70 ou 70 mmHg à deux reprises, mais à trois semaines d'intervalle et à l'état stable pour l'insuffisance respiratoire chronique. Terminons par le traitement, je cite, pour l'insuffisance respiratoire aiguë. Nous avons l'oxygénothérapie, la ventilation non invasive et la ventilation invasive. Pour le traitement de l'insuffisance respiratoire chronique,
commencer d'abord par le traitement de la cause, faire une vaccination antigrippale annuelle et antipneumococcique tous les 5 ans, c'est ce qui est recommandé, faire une réhabilitation respiratoire et enfin, terminons par une oxygénothérapie. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine occasion.